Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur le F14A VF41 Black Ace de chez Great Wall Hobby au 1/72e. Alors comme vous pourrez le constater tout au long de la vidéo, le kit est d'une qualité assez exceptionnelle, donc il mérite sa petite lame neuve et c'est tout de suite parti pour le décrapage, etc. Au niveau de la notice, donc vraiment pas de soucis, quelques erreurs mais qui sont corrigées avec un petit document additionnel. Vous verrez, le niveau de détail est quand même très élevé pour du 1/72. Donc pour travailler à cette échelle, je conseille vivement l'utilisation des lunettes loupe parce que tout reste quand même très petit, surtout au niveau du cockpit. Alors j'en profite pour vous donner quelques news. À mon niveau, vous inquiétez pas, tout va très bien, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'en ce moment, j'ai un petit peu du mal à trouver du temps libre pour à la fois me mettre sur l'atelier pour réaliser les maquettes et ensuite pour faire le montage. Mais pas de souci, vous inquiétez pas, je n'abandonne pas, je continue, même si le rythme des vidéos est beaucoup plus lent qu'avant. Mais voilà, j'espère retrouver un petit peu plus de temps libre prochainement. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Donc au niveau de l'ajustement sur ce kit, vous verrez, il n'y a absolument aucun problème, tout s'ajuste parfaitement, tout a été vraiment très bien pensé sur ce kit, donc ça c'est vraiment super agréable, vraiment vous n'aurez aucune difficulté, même à cette échelle, à réaliser le montage, à coller les pièces entre elles, tout tombe vraiment parfaitement. Donc sur cette pièce, il y a des pastilles d'éjection, mais là, impeccable, on n'a même pas besoin de les combler. Regardez, ils ont vraiment pensé à tout, puisqu'il suffit de mettre la pièce dans le bon sens, côté pastilles sur l'intérieur, vous n'avez plus qu'à coller. Et voilà, 3 pastilles d'éjection qui ne sont plus à reboucher. Alors honnêtement, sur le kit, je crois que j'en ai retrouvé qu'une seule sur les jambes de train, donc ce qu'on verra un peu plus tard dans les autres vidéos. Donc on poursuit gentiment le montage du cockpit, donc vous voyez, vous avez toujours des points positifs, négatifs pour réaliser l'assemblage, donc ce qui évite d'avoir à faire des ajustements et autres, vraiment tout est parfait. Là on voit encore une pastille d'éjection, mais elle est en dessous, elle sera absolument invisible. Donc vraiment, vraiment beaucoup de plaisir sur le montage de ce kit. Donc ici, je réalise le montage du radar AN/AWG-9 qui équipe le F14A, donc il y a une portée de 250 km, rien de moins que ça. Donc c'est très bien, par contre évidemment le radar, regardez-le bien, parce que bon, vous allez voir, je vais le peindre, etc. Mais il sera absolument plus visible, puisque j'ai décidé de refermer le nez de l'avion, le cône. Vous verrez, j'ai décidé de le montrer plutôt ouvert, cockpit ouvert, aérofrein ouvert, etc. Parce que c'est assez sympa, parce qu'il y a un petit liseré rouge partout dès qu'il est ouvert. Donc je trouve qu'en présentation, ce sera plutôt cool. Par contre, je préfère fermer le nez parce que ça casse vraiment beaucoup trop la ligne de l'avion.
Alors, les éléments du cockpit sont tous assemblés. Maintenant, il est temps de passer à la phase peinture. Mais avant toute chose, on n'oublie pas, et de façon systématique, on va appliquer une couche d'après. Donc là, j'ai choisi du blanc. On va appliquer une couche d'après pour assurer une bonne accroche de la peinture ensuite. Alors pour la peinture, j'ai fait le choix d'utiliser les AK 3ème génération, donc le Dark Ghoul Grey comme base de peinture. Donc voilà, attention, c'est une peinture, il faut la diluer un tout petit peu plus, elle passe très bien à l'aéro, il faut la diluer plutôt sur un taux de 60%, donc 60% de diluant, 40% peinture. Et c'est parti pour la première couche. Donc sur tous les éléments du cockpit, j'ai plutôt décidé de faire un travail à la main plutôt que d'utiliser les décalcomanies sur tous les panneaux de commande. Alors sauf sur les panneaux d'instrumentation, les tableaux de bord, etc. Là j'ai utilisé les décals parce que ça devient vraiment trop petit. Vous allez voir sur la suite, tout ce qui est boutons et etc. On l'a fait simplement en peinture et toujours avec les teintes AK de 3ème génération. Donc voilà, en retour sur ces peintures, elles sont vraiment très bien, ça passe très bien à l'aéro, faut juste un petit peu les surdiluer et puis voilà, vous pouvez passer des voiles très fins, elles sont vraiment très agréables. Et donc autre intérêt, c'est qu'il y a vraiment peu d'odeur lorsque vous les pulvérisez. Et en diluant, j'ai utilisé celui fourni pour les 3ème génération d'acrylique, donc la K11500. Après avoir passé une couche sur tous les panneaux de la peinture MRP Matte Black MRP A013, donc les petites bouteilles acryliques, hein, donc simplement au pinceau à la main. Ici, je viens faire figurer un petit peu tous les boutons avec soit un pinceau, soit un cure-dent. Donc voilà, c'est là que je vous disais, j'ai fait une partie à la main plutôt que l'utilisation des décals. Et une nouvelle fois, les lunettes loupe sont absolument indispensables pour ce processus. Alors j'ai toutefois utilisé les décals pour tout ce qui est partie tableau de bord parce que là ça devient vraiment trop petit pour réaliser un cadran à la main. Donc là j'utilise le kit de chez Amomic décal fixe et décal set. Donc là en premier lieu décal set qui va vous permettre de faciliter l'adhérence du décal. Donc voilà, et puis là j'utilise le décal fixe, lui qui permet d'assouplir en fait le décal. Donc là d'autant qu'on a une forme un petit peu particulière, hein. Donc on a vraiment besoin, donc ça marche très bien ces produits là, ça marche comme les microsets, microsols, c'est exactement le même procédé. N'hésitez pas à utiliser un petit cure-dent pour vous faciliter le positionnement. Et puis après comme d'habitude on va venir rouler la surface avec le coton-tige pour bien appuyer et bien faire adhérer le décal et surtout chasser tout ce qui est bulle d'air, même si ça restera très peu visible vu la taille de la pièce. Là vous vous en rendez compte comparé à mon doigt. Donc là, on va s'attaquer aux deux sièges d'éjection du F14A. Donc c'est des grues-7A. Donc voilà, travail à la main, tout simplement. Donc pareil, une lunette loupe, c'est à nouveau très petit, mais très bien détaillé, hein. Vraiment, Great Wall Hobby, chapeau sur ce kit. Je leur dis une nouvelle fois, mais vraiment, c'est de la top qualité. Là, vous pouvez voir un petit peu le rendu du cockpit peint à la main. Donc je trouve ça quand même plus sympa que ce qu'auraient produit les décals. D'autant que les décals ont tendance à un petit peu briller. Donc là voilà, c'est plus sympa et c'est vraiment possible de le faire parce que justement tous les points, les boutons des instruments, etc. sont en relief malgré encore une fois l'échelle qui est très petite. Donc là on va peindre les harnais, donc d'abord en blanc parce que tout avait été sous-couché en ténébrous grey, hein. Donc là on va tout repeindre en blanc puisque derrière on va faire du jaune, du rouge et un peu de noir. Donc en général quand vous partez sur des couleurs claires comme ça, je vous conseille vivement de d'abord passer par un petit coup de peinture à la main en blanc. Voilà, ça va mieux révéler la couleur claire derrière. Donc là, c'est vraiment un travail de minutie, toujours avec les lunettes loupe. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de le filmer très proprement. On n'hésite pas aussi à faire du coup des petites retouches, hein. Donc là, je repasse simplement du noir parce que j'ai un petit peu débordé avec le blanc vu l'échelle. Donc là, j'utilise un pinceau de chez Amo MIG qui est très fin et très long, donc qui est vraiment pratique pour ça, surtout sur des petites pièces comme ça. Et là, on est sur une bonne petite phase d'apnée, hein, puisque pour éviter de trembler, là on voit que je tremble un petit peu, pour éviter de trembler, seule solution pour le moment que j'ai trouvée, c'est de retenir sa respiration et de rester bien concentré.
Alors, une fois que cette sous-couche blanche est sèche, comptez une petite demi-heure, hein, ça suffit. Là, on peut passer au jaune, donc du coup, qui révèle bien sa couleur, qui est bien vif. Et donc là, à nouveau, encore une fois, le travail de minutie. Donc on va faire le jaune, après le centre en rouge, et puis on va faire figurer avec voilà, des petits traits noirs, tout simplement. Là, on n'a pas besoin d'être ultra précis vu l'échelle. Donc après avoir appliqué une couche de vernis brillant, là comme d'habitude, hein, j'utilise en fait le panel liner de chez AK Interactive Roll & Green. Du coup ça va me permettre d'ajouter un petit peu de profondeur, de rendre le rendu un petit peu moins plat, surtout au niveau des sièges, puisque sur le noir on le verra pas forcément. Mais voilà, ça va permettre de jouer avec les reliefs, jouer avec les lumières et surtout jouer avec les ombres. Donc voilà, on applique ça généreusement au pinceau. Je vais en profiter aussi pour permettre d'ajouter un petit effet de patine ici sur les parties qui sont en cuir en fait au niveau de l'avion. Donc voilà, ça va donner un petit effet un petit peu vieilli qui sera sympa. Donc sachant que j'ai décidé, comme vous l'avez vu, hein, de faire le cockpit relativement propre. Voilà, j'ai pas décidé de faire une forte usure au niveau du cockpit. Là, vous le voyez un tout petit peu, mais je ne l'ai pas montré en vidéo, mais j'ai fait un léger dry brush sur l'ensemble du cockpit. Vous le verrez au fur et à mesure des séquences tout à l'heure. Voilà, et puis comme d'habitude, donc on laisse sécher 20 minutes, une demi-heure, et puis après on vient gentiment nettoyer avec un coton-tige, et puis si au besoin on l'humidifie légèrement avec un produit type White Spirit pour enlever voilà, le plus gros. Et voilà, ça donne un petit effet usé, un petit effet patine qui est vraiment sympa. Voilà, le travail de peinture est terminé pour toute la partie interne du cockpit. Donc, comme d'habitude, là, on vient sceller ce travail et le protéger avec une couche de vernis mat. Donc, moi, j'utilise toujours ceux de la gamme de MRP qui se tendent super bien, qui ont un super rendu. Voilà, et donc après, on va pouvoir passer à l'assemblage de l'ensemble du cockpit. Donc pour la phase de montage final, pas d'embûche en vue, tout se passe très bien. Donc là, voilà, vous avez simplement à assembler tous les éléments qui constituent le cockpit. En plus, concernant les points de colle, tout est presque collable directement par le dessous, donc aucun risque d'abîmer votre peinture, hein, tout simplement, parce que là, évidemment, la colle sur la peinture, malgré le vernis, ça va forcément enlever la peinture. Donc là, aucun risque à ce niveau-là. Voilà, vraiment, comme je vous dis, ce kit est vraiment ultra bien pensé. Donc là, on prend son temps et avec grand plaisir, on commence à voir le cockpit se construire. Donc afin de coller le panneau d'instrument, là, je réalise un montage à blanc. Donc ça, n'hésitez pas à en abuser tout au long des phases du montage de l'avion ou de vos modèles en général, hein. Donc montage à blanc, ça veut dire qu'on positionne les pièces mais sans les coller pour vérifier que tout s'ajuste bien. Donc là, ça me permet de mettre le panneau d'instrument à la bonne place, sur la bonne orientation. Et vous voyez, enfin, au niveau du cockpit, il n'y a rien qui est collé en réalité. Ça me sert juste à réaliser le bon positionnement.
Alors attention, parce que j'ai prévu de présenter le cockpit ouvert, et donc je me suis aperçu, heureusement pas trop tard, que j'avais simplement oublié de peindre toute une partie en noir, donc ce que je montre au pinceau là. Puisque du coup, là, vu qu'on va avoir le cockpit qui est ouvert au-dessus, ça va être visible. Et donc cette partie-là, sur mes photos de référence, est bien en noir. Hein. Faut surtout pas la laisser couleur plastique, et d'autant qu'en plus, après, une fois on va remettre quand même le cockpit en mode fermé pour tout le travail de peinture sur l'ensemble de la carlingue de l'avion. Et là, du coup, ça sera plus accessible. Donc là, voilà, nécessairement, il faut absolument repasser par un travail à la main. Donc je vais pas vous montrer parce que c'est compliqué de le filmer, il faut le faire propre parce que je veux pas trop déborder sur la partie de l'avion. Donc là, voilà, dernier rectificatif. Après, c'est pareil, j'ai dégrappé toute la partie de la canopée, puisqu'il y a une pièce noire qui est accolée dessus. Donc voilà, retravail de peinture, j'avais pas vu cette partie-là. Hein. Donc c'est pour ça que quand je vous dis étudiez bien les notices, là, c'est un loupé de ma part. Pourtant, je l'ai lu et relu, en long, en large et en travers. Mais voilà, j'aurais pu vraiment avoir une mauvaise découverte lorsque j'aurais voulu coller le cockpit. Je me serais rendu compte que là, il manquait du noir. Et là, une fois qu'on a peint tout le modèle, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc là, on va s'attaquer à la partie de la canopée. Donc avec la pièce noire que vous voyez en bas, donc qui est accolée directement sur la partie transparente, donc la canopée. Donc là, pour ça, moi, j'utilise toujours de la micro crystal clear, qui a la particularité au séchage de devenir totalement transparente. Et en plus, vous n'avez aucun risque de faire un effet de chauffe sur votre verrière et de la rendre opaque. Donc je dirais que l'erreur que j'ai corrigée, si vous choisissez de présenter le modèle en canopée fermée, vous n'avez pas forcément besoin de faire le rectificatif parce que cette pièce noire en fait va passer complètement par-dessus, et donc la partie que je viens de repeindre ne sera pas visible. Moi, dans le cas d'une canopée ouverte, évidemment, là j'ai pas le choix. Vous voyez que la canopée est masquée complètement et elle est devenue noire en effet, puisque là en fait, n'oubliez pas surtout de peindre ce qui sera visible de l'intérieur. Donc si je me mets dans le cockpit, en fait toute l'armature de la canopée est noire de l'intérieur, et du côté extérieur, elle prendra les couleurs de l'avion. Donc ça, c'est vraiment à pas oublier. Et une nouvelle fois, je fais un petit test à blanc pour vérifier que l'ajustement est bien correct avec le reste de l'avion, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai quand même avancé sur le reste.